Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Face à Raju Summertime. Et on continue à briller tout l'été pour vous. Merci de nous suivre sur YouTube. La chaîne c'est Face à Raju. Vous y êtes peut-être d'ailleurs. Et puis on a aussi les réseaux sociaux, notamment TikTok, c'est Street Show parce que le Street Show et Face à Raju c'est lié. Et Instagram c'est également Street Show by Raju. Mon invité aujourd'hui il est écrivain et puis il fait partie d'une association, on va en parler tout de suite. C'est James Chabert. Salut James. Salut Raju. Comment vas-tu? Ça va super bien. Eh bien écoute, ça me fait plaisir que tu ailles super bien justement. Et toi, ça va? Oui, oui, toujours. En Toujours, vacances toujours. déjà? Bah oui, c'est le summer, voilà, je suis prêt à partir. Tu conseilles où d'ailleurs, partir en vacances où cet été Dans mon coin, moi, Bordeaux. Allez, ah oui, t'es de Bordeaux toi? On n'est pas loin d'Arcachon, de toute la côte, elle est formidable. Ah oui, Pays Basque, exactement. Ouais, Lacanau. Bah, je connais. Je suis allé, je raconte vite fait une petite anecdote, j'étais saisonnier avant dans les campings et j'ai travaillé au Verdon-sur-Mer. Oui, ok. Donc à côté de Soulac, et on avait fait une journée, je me rappelle, avec les autres animateurs à Lacanau. C'est vrai que c'est un coin magnifique, l'Atlantique, l'océan. J'aime beaucoup. Ouais. On est tout le temps en vacances là-bas. Bah ouais, j'imagine. Presque. Ouais. Il fait toujours beau. On a tout ce qu'il faut. Au niveau du foot, c'est moins bien maintenant. Quatrième division, cinquième même. Quatrième, ça reste en National 2, hein, donc Bordeaux, l'info foot. Et puis Andy Carroll s'en va, c'était l'attaquant anglais. Exact, anglais. on n'y arrive plus. On y arrivera, enfin vous allez y arriver un autre jour, une autre fois, on espère, pour le football français. Bon, en tout cas, c'était là, c'est pas vraiment pour parler de foot. Tu es président et cofondateur, toi, de Casting Info Service. Alors, j'ai dit que c'est une association, c'est ça? Alors, c'est bien une association qui existe depuis 1999. Ouais. Mais c'est pas toi qui. C'était en 99, tu y étais déjà? Alors, on l'a cofondé avec William Oui, bah Duval. oui, tu étais cofondateur, forcément, oui, tu y étais. Oui. Ouais. Oui, forcément, c'est toi qui l'as lancé en 99. Oui, évidemment, ouais. Si tu es cofondateur, tu y étais forcément depuis le début. Alors, ça parle de qui, de quoi, de où? Casting Info Service, eh bien, ça parle un peu des arnaques de casting. Enfin, même pas qu'un peu, complètement. Complètement. Alors, ça va de l'arnaque, l'agression sexuelle et le viol. Donc, c'est un sujet grave que nous allons traiter aujourd'hui. Et tu as un livre, tu es venu avec, hein, tu me l'as offert en plus et tu me l'as dédicacé, merci pour la dédicace. Zone grise, angle mort. Pourquoi ce titre? Parce que il me semble que depuis des années, on n'aborde pas toutes ces zones justement qu'on n'aborde pas parce que ça fâche, parce que c'est à contre-courant. Et j'ai bien l'impression que dans les enquêtes policières, moi les miennes, on aborde tout, mais les enquêtes policières où les juges d'instruction ne fouillent pas tant que ça en fait, ne vont pas au bout. J'ai l'impression qu'on passe à travers. Et alors, je me tue à leur dire, attendez, il y a ça aussi, il y a les complicités. Mais les complices dans ces métiers du spectacle, et je suis venu pour aussi dire ça, on est quand même entouré d'une bande de faux culs, en fait. Et j'aimerais vraiment, aujourd'hui, vraiment dénoncer tout ça encore. Parce qu'on n'y arrive pas. Là, tu parles vraiment du monde du spectacle, le monde du cinéma, mais de la musique aussi un peu? C'est tous les métiers du spectacle. Hein. C'est les métiers aussi de mannequin, parce que je suis aussi président du syndicat des mannequins. Exact. Donc monde de la mode, monde de la photographie. C'est toute la palette. C'est aussi le monde de la radio, le monde de la télévision aussi. Et il y a des problèmes partout. Alors justement, on va faire ce qu'on appelle le storytelling. Comment t'en es arrivé là? Toi, à la base, t'étais comédien, tu as fait de la figuration, tu as joué dans… En fait… t'as fait toi-même des castings d'ailleurs, t'as voulu, mais t'as vite arrêté en fait. En fait, je vais te dire, j'ai fait un casting pour être un petit comédien dans un long métrage, sauf que cette première peau de banane, en fait, m'a fait arrêter tout de suite. C'est ouf que ça t'ait fait arrêter, le premier t'ait fait arrêter. Voilà. Tu aurais pu en faire une dizaine et puis dire, ouais tiens, à chaque fois il y en a un hic, où il y a souvent eu des couilles, mais là c'est un casting. Non, de toute façon, t'aurais réussi le deuxième. Tout de suite, non, oui, mais tout de suite, ce qui m'a plu, c'était parce que j'ai fait l'enquête pour démontrer que ce casting était une escroquerie. Et ce qui m'a plu, en fait, c'était de dénoncer pour les autres. Ce qui m'a plu, c'était de parler devant les médias et de faire donc ces enquêtes. Moi, je suis un amoureux de l'enquête, en fait. J'essaie toujours de trouver l'information et de la donner aux autres. Alors ça, c'est pour plus tard, mais on donne l'information en open source chez nous. Dès qu'on a l'information vérifiée, et moi, je dois faire attention parce que je suis responsable devant la justice. Donc, c'est pour ça que je parle un peu de moi-je, mais aussi du nous. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de moi-je, ce que j'allais dire. Oui. Tu bases beaucoup sur son… Exact. C'est un peu une biographie, finalement, de tes expériences, des gens que tu as entendus. Et puis, donc, c'est parti de là, en fait. Tu as eu envie de… Que tu faisais quoi, sinon, avant, tu te serais vu faire quoi Écoute, avant ce premier casting, je travaillais en usine. La mise en bouteille. On est dans le Bordelais. Dans le Voilà. Donc… Et puis, je me suis dit,
bon, j'étais au bout de quelque chose. Et puis j'avais fait en fait un voyage un peu initiatique auparavant. J'étais parti en Nouvelle-Calédonie pendant 1 an. Et j'ai roulé un peu ma bosse là-bas. Alors je suis passé du monde industriel, je travaillais dans les crevettes à l'époque, dans une usine de crevettes. Je suis passé au Club Med derrière. Ah, t'as bossé au Club Med? Au Club Med, 3 mois. Et ça m'a plu. T'as faisait quoi là-bas? Alors j'étais à la voile, donc je faisais... Géovoile. Géovoile. Donc c'est on va dire le passage obligé pour tout vacancier. Hein. C'est que, bon voilà, j'étais le géo en plus français au bout du monde. J'allais dire pour les vacancières aussi, quoi. Pour les vacancières surtout, voilà. Les australiennes, néo-zélandaises et japonaises. Ouais. Et j'étais le seul géo français à la voile. On était 8 dans tout le club, donc beaucoup de succès à l'époque, c'était à l'époque. Hein. Et je n'ai fait ça que pendant 3 mois et ça m'a beaucoup plu, c'est-à-dire le contact avec les gens. Pourquoi 3 mois? C'était quoi, de juin à août? C'était, ouais, j'ai fait ça de juillet à septembre. Voilà. De juillet à septembre, ouais. Et j'étais pas payé, c'était au pair à l'époque. Ça existait, et 7 jours sur 7. Attends, t'as fait ça pendant 3 mois sans être payé? Sans être payé. Eh oui. C'était une époque révolue. Hein. C'était en 1996. Donc c'était. Là, par contre, attends, ça m'a choqué ça. Il y a plein de choses choquantes dans ton livre, mais là, ça, tu me dis que tu bosses au Club Med pendant 3 mois oui. sans être payé. Sans être payé. C'était le deal. Voilà. Tu es nourri, logé. Ah oui, mais voilà. Ça, c'est normal, c'est dans n'importe quel taf. Et t'as pas de. Parce que là, aujourd'hui, c'est déjà ça. Les géos Club Med aujourd'hui sont nourris, sont logés, mais ils ont une paye quand même. Oui. C'est pas la plus grosse des payes, mais ils ont quand même une paye. Mais c'était il y a 30 ans. Hein. Ok. D'accord. Ça a changé tout ça. Ouais, bah c'est. Mais j'étais essoré à la fin, hein. Je peux te dire que 7 oui, jours sur parce 7. que c'est un vrai travail. Tu faisais des spectacles le soir. 9h, 23h tous les jours. Ah bah je sais, ouais. Plus, forcément, malheureusement, on ne pouvait pas refuser le verre offert par les GM. Les GM, hein, gentiment. Et donc, c'était dit comme ça, hein, refusez pas ça. Et donc, on est un peu légèrement alcoolisé à la fin. Et j'étais essoré. Et je n'avais que 23 ans à l'époque. Tu dormais peu, quoi. Tu dormais pas. T'as dormi après quand t'es rentré. C'était une époque. C'était une belle époque, ça continue. Vous êtes peut-être des saisonniers à nous regarder. Hein, c'est qu'on est en plein été, les saisons sont lancées. Vous êtes peut-être dans les clubs de vacances, dans les campings. C'est vrai que c'est un métier qu'il faut faire. Hein. Je l'ai fait aussi plus dans les campings, moi, en responsable d'animation. C'est intense. Alors ça m'a ouvert à l'extérieur. Et ça t'ouvre au monde du spectacle aussi, parce que ouais, comme tu dis, ça fait des spectacles. Ouais. C'est des spectacles, les Crazy Sign. Donc, je passais du monde industriel au monde du spectacle. Et quand je suis revenu en France, je me suis dit, bon, ok, d'accord, je vais refaire un peu d'usine pour faire de l'argent, mais je lorgnais un peu déjà les castings. Et casting sur Bordeaux, et je dis, bon, je suis bordelais, je présente ma candidature, comme des tas de personnes qui étaient de la région et de l'extérieur. On était quand même 5000 personnes à avoir donné sa candidature, de toute la France. Et les gens sont partis faire ce casting sur Bordeaux, moi j'étais sur place, donc ça va. Et sur les 5000, une centaine a été, on va dire, détectée par le producteur-réalisateur, qui animait en même temps un atelier devant la caméra pour s'aguerrir au métier de comédien. Donc, stage payant. Le stage, on l'a payé, et à l'époque, c'était 4500 francs, payable en plusieurs fois, mais on a été une centaine à avoir payé ça. Alors, je te prends, mais il faut que tu fasses quand même Oui, donc tu fais l'atelier. Mais t'as pas eu l'impression que, entre le Club Med, entre ça, où tu fais un job et c'est toi qui le paye, bon. Mais je suis le roi des cons, mais bien évidemment. Ne reproduisez pas ça chez vous, je suis désolé, mais là quand même, ça fait comme 2 fois, quoi. Mais c'était aussi notre époque, j'avais 30 ans de moins. Et oui, mais même. mais... Même avec 30 ans de moins, il y a plein de jeunes qui vont se commencer, ils voient ça, ils vont dire, on commence pas à bosser gratos, en fait. Alors, on bosse jamais gratos, en fait. C'est exactement bien ça. C'est qu'en fait, à l'époque, on n'est pas dans l'ère d'Internet, on n'informe pas les autres en disant, attention, ce mec, il est louche, on ne sait pas d'où il débarque. Mais lui, il avait bien monté la chose. C'est vrai que t'avais pas les mêmes infos qu'aujourd'hui. Les mêmes infos. Puis surtout, attention, là, je vais dans les grandes lignes. Mais le mec, il présente très bien les choses, comme tout escroc d'ailleurs. Hein. Et il y avait aussi des gens qui étaient plutôt rompus à l'exercice du métier, hein, qui étaient des vrais comédiens. Par contre, moi, je ne peux pas dire que je suis comédien. Et j'avais affaire à des gens qui avaient fait donc, du théâtre. Et puis, ils disaient, ah, c'est un peu trouble quand même. Mais ils le faisaient quand même, le sage. Ils le faisaient. Donc, et puis après, bon, du coup, voyant arriver les échéances du tournage du long métrage, qu'il disait tourner avec l'Ermite, Galabru et le Mercier, et là, il va me dire, non, on ne peut pas le faire, le film, parce qu'en fait, tout est pris à Bordeaux par les équipes de football, par leur staff, parce qu'il y avait la Coupe du Monde à Bordeaux. Et là, je me dis, mais c'est 98, oui. 98, je dis, mais c'est bizarre.
lui, producteur, réalisateur, il ne prévoit pas le coup d'avant, vraiment en avance pour dire attention, il faut que je prévoie ça à l'avance. Et puis, j'ai trouvé ça trouble. Alors, j'ai demandé des explications, c'était toujours de l'esquive. Et là, je dis non, je vais faire l'enquête. Mais encore une fois, on n'était pas dans l'ère d'Internet. Donc, on est avec un annuaire papier. Je contacte les agents de cette distribution quand même assez sympa. Et puis, ils me disent, monsieur, c'est pas inscrit dans le planning, notamment de Thierry Lhermitte. Rappelez demain, je vais encore plus vérifier pour lui. Et là, le lendemain, poteau rose, il n'y a pas de film. Et donc, c'est comme ça que ça a tout de suite enchaîné avec donc, la dénonciation, le dépôt de plainte. On n'a été que 9 à déposer plainte sur une centaine. Et t'imagines que 9 sur 100. Mais c'est symptomatique de toutes les affaires encore aujourd'hui. Il y en a très peu qui montent au créneau parce que les autres pensent toujours. Moi, ce que je comprends pas, oui, c'est que c'est vrai que tu as eu ça. Tu aurais pu laisser tomber définitivement et te barrer définitivement. Aussi, mais beaucoup le font d'ailleurs. Beaucoup le font. Ça paraît être logique. Là, tu es resté dedans sans être vraiment dans les castings, mais en continuant à t'intéresser, finalement, tu fais pour les autres. C'est bien, ça aussi. Il faut des gens comme toi aussi qui sont là pour représenter. Que finalement, toi, tu n'as plus rien à gagner ni perdre, finalement, vu que tu es sorti du game. Mais tu continues pour les autres, en fait. C'est bien ça. C'est bien ça. Alors, je ne suis pas tout seul. Hein. Non, vous êtes plusieurs. Parce qu'effectivement, je dis, moi, je n'ai pas de problème avec ça. On peut citer tes collaborateurs, du coup. Alors, fut un temps, la télévision s'est intéressée à nous énormément dans les années 2000, parce que arrivée la télé-réalité en France fait que, beaucoup de gens voulaient être connus rapidement. Et là, il y a eu beaucoup d'escroqueries, les fameuses boîtes à bouc où tu faisais donc faire des photos très chèrement payées pour pas un rond plus à la fin, parce qu'ils promettaient toujours monts et merveilles derrière. Faites le book et derrière, on vous fait accéder donc à des castings, mais vous verrez, vous serez pris pour des films, pour toutes sortes de métiers, encore une fois, dans les métiers du spectacle. Mais sauf que c'était des escroqueries là aussi. On va vous faire connaître. On va donner vos books auprès des productions. Rien n'a été fait. Donc on s'est fait énormément connaître grâce à ça, grâce aux médias, mais parce qu'on était arrivé au même moment quasiment avec la télé-réalité. La télé-réalité, tu sais à quelle année elle arrive 2000. Non, 2001. 2001, avec le Love Story. Love Story. Sur M6, avec Alexia Laroche-Joubert. C'est ça. Donc, effectivement, il y a eu une demande accrue auprès de nous, parce qu'on était visibles. Mais ce n'était pas le goût de tout le monde, parce qu'il y avait d'autres syndicalistes qui étaient déjà en place depuis des années, les grandes centrales, CGT, FO, et eux, ils voyaient ça d'un mauvais œil, pour nous, parce que nous, on était donc très, très demandés, et ils voyaient ça d'un mauvais œil. C'est pour ça que je parle aussi des querelles de clochers qui existent parmi nous, parmi les militantes et les militants, et d'ailleurs aujourd'hui, je n'ai pas peur de te le dire, malheureusement, je vois des opportunistes aussi de ce côté-là, avec le MeToo qui est arrivé en France, et hop, on enclenche le pas pour se montrer. J'ai bien dit se montrer, parce que je dois le dire, moi de mon côté, je suis responsable devant la justice, je fais les enquêtes. Les autres font-ils les enquêtes? C'est la question que je pose. Je te le dis, ils ne font pas l'enquête, d'accord? Quand tu dis que tu fais les enquêtes, c'est-à-dire que tu vas interroger les victimes ou les… Si c'est que ça, c'est pas grand-chose. C'est ça, c'est quoi concrètement, avec concrètement, des mots simples? C'est au long cours, c'est d'avoir les informations donc des victimes, alors que moi je qualifie victimes, alors que c'est la justice qui doit déterminer si elles sont des victimes ou pas. Alors on doit parler de plaignantes et de plaignants. Bon, moi ce que j'entends davantage des victimes au téléphone. Mais est-ce que justement tu as l'autre version quoi? Oui. Il faut avoir les deux versions, quoi. Il faut avoir la version du plaignant, ce que tu dis. Je me renseigne sur la personne dénoncée, avec les faits, mais il faut savoir aussi poser les questions. Un peu à la méthode de flic. C'est bon, c'était quand? Où? Quels sont les autres témoins? Donc moi, je pose toutes les questions. Alors c'est vrai que ça aussi, ça peut déranger. Mais ça, c'est à la plaignante. C'est ça que tu demandes, ou à la plaignante. Est-ce que tu vas poser la question aux pseudo-agresseurs, ou supposés agresseurs, on va dire. Alors je pose la question aussi à l'autre, en face. Oui. Je prends l'information qu'il me donne. Mais attention, il y a aussi pas mal de pipotage aussi, il va se défendre, ce qui est normal. Mais parce que les gens acceptent de te répondre alors? Il y en a qui, alors, ils acceptent de me répondre et même parfois, ils acceptent aussi de me rencontrer. Et je fais aussi des caméras cachées, parfois. J'aimerais en faire plus parce que, malheureusement, on n'a pas les moyens de nos ambitions, j'aimerais en faire beaucoup plus. Mais je rencontre ces gens entre quatre yeux.
Donc voilà, je pose des questions, je demande aussi, tout ça c'est du temps, tout ça c'est un travail de fourmi. Est-ce que les uns et les autres prennent ce temps-là? Le mal du siècle aussi, c'est j'ai pas le temps. On l'entend 1000 fois ça. Moi j'ai ce temps-là, j'ai dédié ma vie à ça. J'ai 52 ans, ça fait 26 ans que je fais ça. Donc si tu veux, j'ai besoin, moi en tout cas, d'avoir des informations sur du factuel. Malheureusement, j'ai bien l'impression, et je rebondis aussi sur cette commission d'enquête parlementaire qui a pris fin il y a maintenant quelques mois, on a été, on va dire, auditionnés. J'ai bien l'impression que ça a beaucoup spéculé pendant ces commissions-là. Moi, je suis désolé, combien de procès ont-ils fait? Combien d'enquêtes ont-ils fait? Quand je parle de procès, est-ce qu'ils les ont gagnés? Lesquels? Je vais te parler d'une affaire très rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. L'affaire du violeur de Tinder. Bon, le violeur de Tinder, je vais te dire, je suis encore rappelé une nouvelle fois pour son procès en appel, là, au mois de septembre, devant la cour d'assises de Créteil. Ça a été une histoire épouvantable. J'ai fait un Facebook Live pour chercher, retrouver les victimes, parce qu'il y en a de partout, Mais c'est une aberration au niveau justice. Voilà, je le dénonce, ça aussi. Pendant 16 mois, l'individu va violer. Pendant 16 mois, tu vas me dire, mais pendant 16 mois, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y avait une première plaignante qui avait déposé plainte. Donc tout ça, pour résumer, on le retrouve dans ton livre alors? On le retrouve, dans mon livre. Lire et tout, mais je vais finir mon propos sur ça, c'est que entre la première plainte de la jeune femme qui va déposer plainte en janvier 2015 et la dernière, où il va se faire prendre, lui, enfin pincé en bas de chez lui, il se passe 18 mois. 18 mois, il ne se passe rien. Et pendant 18 mois, il y a combien de victimes? Pour résumer, mais en quelques mots, il faut aller vraiment très vite. Oui. Quelques mots. Le violeur de Tinder, concrètement, c'est un mec qui va venir violer quelqu'un en bas de chez... Quelques mots, vraiment très simplement. Le violeur de Tinder, non, c'était un photographe de mode qui invitait les mannequins, et pas les mannequins non plus, des Madame Tout-le-Monde, ou des photomodèles. Il venait shooter chez lui. Qui les rencontrait donc sur Tinder. Alors, Tinder, en fait, c'est les journalistes qui l'ont appelé comme ça D'ailleurs, pour moi, c'est une aberration de l'appeler comme ça. C'est un photographe de mode au départ. En plus, qui touchait bien sa bille au niveau photo. Un peu comme dans l'esprit du photographe avec Flavie Flamand, alors. C'est ça, exactement. Okay. Je ne sais plus le nom du mec qui est mort d'ailleurs. C'est Hamilton, David Hamilton. Alors, le violeur de Tinder, en fait, c'est après coup, parce que quand il a été relâché au bout de 2 ans et demi d'incarcération provisoire, il a recommis donc des viols, mais via l'application de rencontre. Pas que cette application de rencontre, mais aussi avec d'autres. Voilà, c'est tout. Alors justement, sur ce livre, on voit le titre Zone grise, angle mort, puis des noms. Dominique Besnéard, pour ne citer que lui, Gérard Depardieu, Jean-Marc Morandini, Judith Godrèche, donc le violeur, Christophe Rocancourt, Luc Besson. On va pas avoir le temps de tout développer, parce que voilà, on va s'attarder sur quelques cas. Donc balance ton port, MeToo garçon, et Jordan Deluxe, à la commission d'enquête du Parlement parlant. On va commencer par Depardieu, parce que ça c'est l'affaire qui a vraiment secoué le monde médiatique, le monde du cinéma. Gérard Depardieu qui ne tourne plus, facile à retourner, je crois, avec Fanny Ardant il n'y a pas si longtemps. Est-ce que ça a marché? Préparation. Ils sont en préparation, oui, ça va se refaire. C'était donc lui, c'est sorti suite à au documentaire en 2022 maintenant, non 2000. C'est récent, c'est fin 2023, 2024? Oui, c'est ça, plutôt fin 2024. Pourquoi j'ai dit 2022? 24? Non, c'est récent. On pense que c'est très vieux. Tout ça, 2023, pardon. Oui. Non, je me rappelle où je l'ai vu et non, je me trompe de la date. Fin 2023, ouais. On voit des choses atroces, évidemment, avec des descriptions dont sur un cheval, une petite fille en Corée du Nord avec Anne Moix, une petite fille de 10 ans où il fait allusion à son sexe. Après, on a vu des témoignantes, ça se dit des témoignantes, des témoins qui ont été sous l'emprise de Gérard Depardieu, notamment celle que je te disais au téléphone, que je n'ai pas cru. Comment elle s'appelle Alors, c'est Charlotte. Charlotte, ouais. Donc, moi, par contre, je crois en sa version. Non, mais attends, je vais expliquer pourquoi je ne l'ai pas cru. Parce que dans le documentaire, elle dit qu'effectivement, elle va le voir, et puis bon, ça se passe. Bon, il est peut-être insistant, ils couchent ensemble, ça, ok. Elle s'en va, et puis elle n'arrive pas à se barrer, sauf qu'elle a fini par sortir. Et le lendemain, c'est elle-même qui retourne. Donc, bon, il y a un moment, c'est compliqué de son cas quand elle était sortie, et c'est pas lui qui est retourné la chercher. Et en plus, elle n'a même pas été considérée comme violée, parce que même la police a considéré qu'elle était consentante, je crois. Ils ont vu des images et tout. En fait, c'est pas la police de considérer avant l'heure
Oui, c'est ça, après il y a une justice, ouais. Il y a comment je pourrais dire, une interprétation dans tout ça. Moi, je crois en la thèse de Charlotte parce que j'ai eu beaucoup de personnes, malheureusement, au téléphone, sur d'autres cas, hein, où on sent vraiment la personne déboussolée, traumatisée. Effectivement, ce n'est pas logique pour le commun des mortels d'entendre que la personne revient vers son violeur. Mais il faut aussi considérer ça comme étant, encore une fois, je me répète, ça a son importance, la personne a été déboussolée. Elle essaie peut-être de chercher une réponse qu'elle n'a pas eue la veille en disant « mais pourquoi il m'a violée ? Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a voulu ?» Mais ouais, elle était retournée pour lui poser des questions. Probablement. Je ne suis pas dans l'affaire. Par contre, celle-ci, c'est ce qui est dit, je ne suis pas dedans. Je ne peux pas interpréter. On lit des choses. Elles-mêmes sont interviewées. On entend l'avocate, on entend les victimes de Depardieu. Depardieu, moi j'explique cela comme cela, c'est que Depardieu, je pense que depuis maintenant 40 ans qu'il dérape, ça ne date pas que depuis aujourd'hui. Il mettait des mains un peu partout, d'accord ? Ça date depuis les années 80. Bon, oui, ça remonte. Maintenant, est-ce que des mains baladeuses... C'est un voyou de Châteauroux à la base, hein, qui s'est mis dans le cinéma. Alors, apparemment, il a aussi beaucoup joué à vouloir faire peur les uns les autres avec ses jeux de viol. Ces jeux de loupard de l'époque des années 60-70. Bon, ça s'est retourné contre lui puisqu'il a été éjecté, parce qu'il aurait dû recevoir un Oscar à l'époque. Quand ils ont ressorti ça, les articles des années 70-80, ils ont dit, puisque c'est comme ça, on ne va pas le présélectionner, on ne va pas le sélectionner. Bref, pour moi, Depardieu, c'est un géant, mais c'est un gros pignouf, parce que de mettre des mains au cul, aux fesses, tout ça... Enfin bref, c'est pas ce qu'on attend d'un grand acteur. Maintenant, c'est pas pour la jeune à faire ça, mais ça c'est pas l'idée, c'est pas la. Pour la jeune qui s'est faite elle, alors bien sûr, ça va être. Oui, mais alors attends, il y a ça. Oui, Sophie Marceau qui s'en est plaint. Puis on a un contre-témoignage que tu as vu. C'est passé dans une émission que tu adores, c'est Face à Rajou. Soit Amidou qui était à ta place il n'y a pas si longtemps. Oui. Enfin, il me semble que tu as vu l'émission, tu m'as dit. Hein. Où elle, justement, elle va travailler avec lui dans le plus beau métier du monde. Nickel. Mais c'est toujours pareil. Sur qui ça ne tombe pas sur leur pompe, tout va bien. Ils ne peuvent pas comprendre. Non, mais après, moi, j'ai eu d'autres témoignages par rapport à ce film-là où justement, oui, il était assez, comme tu dis, un peu le terme pignouf, c'est vrai que ça peut correspondre. Et finalement, pignouf, c'est pas condamnable par la justice. Un peu grande gueule, un peu tout ça. C'est ce que... Beaucoup vont te dire ça aussi, hein, qu'on bossait avec lui. Mais que c'était pas forcément le gars. Après, c'est vrai que toi et moi, on n'a pas bossé. Enfin, j'imagine que toi non plus, on n'a pas vraiment travaillé avec lui, on n'a pas vu comment il était. Non. Mais non, alors effectivement, pignouf, c'est pas un délit. Sauf que, encore une fois, moi je l'explique comme ça pour lui et pour tant d'autres. C'est qu'ils ont eu toutes les plus belles femmes du monde. Pourquoi ils iraient sur une jeune femme qui ne ressemble pas aux autres, aux celles les plus belles qu'il a pu avoir dans sa vie? Moi je l'explique comme ça. Ces hommes, le plus souvent des hommes, ont tout eu. Qu'est-ce qui les fait frétiller à la fin? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu dans leur vie? Eh bien, malheureusement, peut-être la poupée qui dit non. Là, d'un seul coup, ça se résiste à eux. Je l'explique comme ça. Alors, tu vas me dire, c'est des raccourcis. Ouais, mais alors moi, je pense pas qu'on se lasse du plaisir. C'est-à-dire que plus on a, plus on veut. Plus on veut, on a. Enfin, tu vois, j'ai des cas que je ne vais pas citer là parce que. On ne se lasse pas. Enfin, je veux dire, on a beau avoir fait. Ça devient principe, un peu. On va pas s'en. Compliqué de parler dans les détails de certaines histoires, mais je dis que pour Depardieu, franchement, c'est pas net. Voilà, on marche sur des œufs. Ça, c'est vrai. On marche sur des œufs. Est-ce qu'il a été condamné concrètement? C'est quoi? Il fait pas de prison là. Il a pris du. Alors là, il a été dans le délit avec la première condamnation. Donc là, par contre, pour le volet Charlotte Arnoux, là, on passe dans le crime, puisque le viol, c'est du crime, d'accord? Donc je vais le dire d'une façon un peu ironique, mais pas tant que ça. En France, l'agression sexuelle et le viol, ça existe, parce qu'on dit tout le temps, ça se passe beaucoup dans le monde du spectacle. Oui, parce que c'est visible, parce qu'on voit tout de suite à l'écran ou sur la scène des gens qui paradent. Donc ça met en émoi, on va dire, les femmes, à moindre mesure les hommes, parce que ça arrive aussi aux hommes. Donc effectivement, Depardieu, on s'est dit non, pas lui, c'est pas possible, c'est sidérant. On se dit mais cet homme-là, mais il y a d'autres Gérard Depardieu en ce moment. Mais ça, on n'en parle pas. Le manque de courage pour dénoncer les autres. Donc concrètement, en quelques mots, je te demande vraiment en quelques mots. Dans ton livre,
Sur Depardieu, tu vas dire ce que tu viens de dire là, à peu près, globalement, c'est ça globalement, voilà, tu décris un peu ce qu'a fait Depardieu et ça a retrouvé. Hein, donc, avec d'autres personnes qui ont vécu ce pelotage en règle, qui n'ont rien dit. Et pourquoi voilà, maintenant parlons de ça, un peu des agressés on va dire, qui n'osent pas parler. Alors c'est vrai que maintenant le MeToo s'est développé d'abord aux États-Unis pour faire le storytelling. Raconte-moi le MeToo, c'est aux États-Unis que ça arrive. Alors MeToo, ça a commencé en 2007 aux États-Unis. Avec l'affaire Harvey Weinstein, 2017, ça a ravivé le MeToo. Voilà. Et pour la France, parce que tout de suite, c'est arrivé en France, avec l'échange standard, comme je l'explique, avec Balance ton porc. Le Balance ton porc a tout de suite emboîté le pas du MeToo américain. En France, il y a eu aussi en 2020 Roman Polanski. Alors, il y a eu. Alors, bien sûr, Roman Polanski, c'était aux États-Unis aussi. Tout est revenu en force avec toutes les anciennes histoires, parce qu'en fait, toutes ces histoires-là existent depuis que le spectacle est spectacle, en fait. Et depuis je t'entendais dire que justement, on veut avoir en France une référence, un nom-référence pour que ça. C'est ça qui est emmerdant. C'est que, moi je te le dis parce que bon, je suis en relation permanente avec les journalistes. Malheureusement, je vais trahir une chose. Les journalistes me disent « Ouais, mais là, ton gars, là, le dossier que tu me donnes, il n'est pas connu. Donc ça ne nous plaît pas. Ça a parlé à personne. » Faire du sensation selon toi. Ils veulent des grands noms. Alors qu'est-ce que tu as en magasin en grands noms? J'ai dit « Attendez, moi je veux bien, mais… ton site, hein, justement, tu cites Christophe Rocancourt dans ton livre, tu cites Luc Besson qui a eu des affaires, lui, de viol en 97, 99, je ne sais plus en quelle année. De quoi donc? Les affaires de Luc Besson. Non, c'est plus tard, c'est quelle année? Vas-y, dis-moi, sauve-moi un peu. Alors pareil, Luc Besson, il est sorti avec ses actrices, en général. Donc, Mila Jovovich, Maïwenn, et qu'il a un enfant. Alors Maïwenn, alors là, c'était… Anne Pariot. Anne Pariot, et qu'il a un enfant aussi. Maïwenn, ils se sont sortis ensemble, elle avait 15 ans. Enfin, elle avait 15 ans, lui 30. 32, je crois, à l'époque. Donc ça, c'est revenu au devant de la scène. Bon, c'est surtout sorti avec… Mais ça, c'est pas du viol, ça va sortir avec des actrices… Non, mais en fait, on vit, je pense, dans une époque où on veut… C'est la moraline. Voilà, on regarde, comme on dit très souvent, on regarde une époque qui est révolue avec les jumelles d'aujourd'hui. Bien sûr que ça pose un problème, même moi. Moi, je suis un vieux mec de 52 ans. Est-ce que je me verrais sortir avec une gamine de 18 ans, de 15? Pourquoi Non, pas forcément, j'en sais rien. C'est pas la question. Je trouve pas que ta question elle soit forcément. Oui, la réponse est oui et non en même temps. Ça va dépendre. Pourquoi on voudrait pas? Je pense que c'est un Johnny Hallyday et Laetitia Hallyday, ils avaient combien? Oui. Je crois qu'on est bien placé à la présidentielle. Hein. Ils ont combien d'écart? Complètement. Totalement. Donc c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tu peux avoir une attirance. C'est comme l'attirance ne se contrôle pas. Donc, alors pour Luc Besson, c'est en fait l'histoire avec Sandra Van Roy que j'ai contacté pour… Et qui n'a refusé de jouer dans ton court-métrage. Exactement, parce qu'elle ne voulait pas jouer en fait une partie un peu, on va dire, un peu compliquée. Donc on prenait justement des précautions pour qu'elle ne se retrouve pas dans des complications d'interprétation, genre à la jouer ça. Non, pour Luc Besson, en fait, voilà, il est tombé sur une actrice qui a été effectivement éjectée du montage. Et j'ai malheureusement, je vais le dire comme ça, parce qu'on s'attend toujours que je défende, bien sûr, toutes les victimes. Toutes les victimes sont formidables. Non, elles ne sont pas formidables. Malheureusement, quand je dis victimes, d'ailleurs, c'est un lapsus. Ce sont des plaignantes. Et donc, il faut croire sur parole leur version. Je suis désolé, des fois, je me dis, non, là, il y a un problème. Donc, effectivement, Sandra Van Roy, je dis qu'il y a un problème. Voilà, c'est un problème qui ressort d'elle, d'accord? Pas de Luc Besson. Tout le monde sait dans le monde entier que Luc Besson sort avec ses actrices. D'accord? Tout le monde. Mais ça, encore une fois, je vois pas où est le problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'en faire un bouquin et tout. Enfin, tu n'as pas fait un bouquin non plus, mais là, il n'y a aucun problème. Alors, j'explique justement l'envers du décor. S'il a le droit de sortir avec qui il veut, s'il a eu du consentement, il n'y a pas de problème. Alors, ce que j'explique justement dans ce dossier de Luc Besson, c'est qu'il y a des zones grises, des angles morts, où effectivement, Sandra Van Roy va justifier de son viol avec des photos qu'elle a fait faire. Ça, oui, dans ce cas, c'est pas de problème. On va dire des experts ou des photographes, je ne sais pas quel nom ils ont, mais pour dire, vous voyez, ce que vous voyez là, c'est des traces de coups, des traces sanguinolentes. Donc il y a bien eu viol. Mais l'interprétation, les juges d'instruction, ils savent aussi l'interprétation des photos. Donc on peut tout dire sur des photos. Dire, attendez, vous voyez, ça s'est mal passé pour moi. Non, c'est pas forcément… Excuse-moi, mais un acte sexuel, parfois, peut être bestial, sans être un viol,
On est d'accord. Bon, donc je ne vais pas faire dans les détails, mais je pense que là, il y a une opportunité de se plaindre. Ah, donc là, tu es contre la plaignante, là, du coup, ici. Je doute. Tu doutes? Est-ce qu'il est permis de douter Bien sûr. sur certaines versions? Mais c'est ça le problème, c'est le problème de Balance ton porc, MeToo, c'est effectivement, le doute est permis tout le temps. Parce qu'il va y avoir des vrais cas, et puis comme par hasard, des cas des actrices qu'on connaît moins. Je te disais pas au téléphone, Adèle Haenel, effectivement, alors on n'est pas là en train de dire c'est faux, mais curieusement, on la connaît plus pour ça que pour ses films. Si tu vas dans la rue, tu demandes à 50 personnes de citer un film d'Adèle Haenel, personne n'est capable de le faire. Enfin, peut-être tu sais toi, mais moi là comme ça je sais pas du tac au tac. J'ai un autre avis pour justement pour cette actrice qui a quand même. Et encore une fois, on ne sait pas, hein, on n'est pas en train de dire ça, mais on la connaît plus pour ça. Elle a mis un grand coup de canif dans sa carrière quand même. Ah bah depuis elle joue plus je crois, non? Elle joue plus parce qu'elle ne veut plus jouer. Ouais. Donc c'est quand même quelque chose de prendre ce risque de dire bon, je préfère dénoncer moi mon bourreau et stop. Maintenant vous vous démerdez. Enfin, et elle c'était avec Ruggia, Christophe Ruggia. Ah oui, Christophe Ruggia. Donc elle avait d'ailleurs quitté les Césars en 2020 parce que Polanski avait gagné. Voilà. Non, moi je pense que là il y a eu du courage de sa part. Tu vois, faut pas oublier une chose. Autant là j'ai du doute sur certaines victimes. Mais il ne faut pas oublier que je suis un mec qui défonce la gueule de certains mecs quand même. Bien hein. sûr. D'accord? Ça on l'oublie. Parce que je le dénonce aussi dans le livre. Tu as des militantes néo-féministes que je qualifie parfois de nazis-féministes. Oui. Forcément, tu es un mec, je suis un mec, on est des potentiels violeurs. C'est insupportable de l'entendre. Moi, j'ai violé personne. D'accord? Donc, qui regarde les résultats, qui regarde tout ce qui a été fait ces 26 dernières années. Et qui comprennent la vraie définition du viol, parce qu'il y a viol et viol. Enfin, quand tu es accusé de certaines choses, enfin je dis tu en général, pas toi ni moi, mais et que voilà, on t'accuse de viol pour des choses ou de harcèlement juste pour un message ou comme ça, il y a deux choses différentes. Alors beaucoup ne savent pas aujourd'hui faire la différence. Exactement. Moi je pense qu'il y a, alors malheureusement, bon, on est dans l'actorat. Je pense qu'il y a, moi je le ressens, je suis désolé, je suis quand même rompu à l'exercice. Je sens au son de la parole, certaines personnes qui mentent. Je suis désolé, je le dis comme ça sonne faux. Alors, c'est compliqué, tu vas me dire, mais quelle est ton expérience, enfin, du moins ton cursus judiciaire ou ton cursus en droit, est-ce que tu es expert? Non, je dis tout simplement qu'à force d'entendre, il y a des choses que je crois tout de suite, je dis, là, ça sonne vraiment bien le vrai. Et puis il y a des choses, alors bien sûr, attention, il y a des gens qui ne savent pas parler de leurs problèmes. Ça aussi, il faut le détecter. Hein. Il y a des gens qui bafouillent durant leur déposition, qui bafouillent devant on va dire, le président du tribunal, qui ne sont pas à l'aise sur cette scène particulière, parce qu'il y a une tension quand même qui est là. Là, ça ne rigole plus. Ça y est, c'est terminé, on a prêté serment. Donc je me dis, il y a des femmes, je me dis, aïe. Ouais. Et d'entendre ça de ma part, là, maintenant, devant toi, ils vont me dire, mais c'est quoi ce salaud? Parce qu'ils s'attendent tous à dire, je serai forcément de leur côté. Non, mais parce que voilà, il y a le bon mouvement à la base, Balance ton porc et MeToo, et on soutient évidemment les vraies victimes. On dit pas, parce que malheureusement, on le dit, il y en a des fausses. Il y en a des fausses, et voilà, moi, on ne cite pas de nom, tout ça, mais des gens qui vont en rajouter terriblement, et ça existe. Hein. On va se tirer à l'arbre, on va se tirer les foudres forcément, mais je m'en bats les couilles. Je m'en fous, pardon. Mais parce que ça existe vraiment, toi, c'est ça. Moi, rajoute, alors je ne vais pas le dénoncer avec une liste, comme on fait pour les salauds. Parce que chez nous, encore une fois, on donne les noms, d'accord? Sous ma responsabilité. Je ne donne pas le nom de ces artistes femmes qui ont couché pour obtenir, qui ont négocié, d'accord? Qui font avec ça. Mais moi, j'étais horrifié avec ça. Il y en a qui s'en cachent pas. Alors, il y en a qui s'en cachent pas. Mais attention, Mélanie Laurent, c'est pas caché d'avoir couché avec Quentin Tarantino pour avoir son... Je ne savais pas. Mais elle n'a pas fait de problème. Voilà, non. Mais Wen n'a pas fait de problème. Toutes les autres n'ont pas fait de problème, d'accord? Donc, oui, mais parce que ça marche malheureusement, ça peut marcher comme ça aussi. Ça peut marcher comme ça, mais si tu veux, il y a des femmes qui disent non, d'accord? Ça leur arrive sur les pompes. Ils ne comprennent pas que ça arrive sur elles. Parce que les autres avaient dit oui aussi à côté. Et là, c'est pour ça que j'insiste sur l'aspect, la poupée qui dit non. Il y a des poupées qui disent tout le temps oui, parce que c'est la négociation qui veut ça. Ouais. Mais on va te dire aussi, et là on va me le dire aussi pour moi, en disant, mais c'est encore le problème des hommes qui ont permis la négociation, la promotion canapé. Mais il y a des femmes
C'est pas un problème. Bah, Moi, j'étais horrifié au début quand j'entendais ça. J'étais horrifié. Quand j'entendais ça au téléphone, il dit Monsieur Chabert, m'embêtez pas avec ça. C'est donné avec. Il peut y avoir effectivement le harcèlement de femmes vers un homme, hein, ça existe, ou de femmes vers une femme, Bien d'homme moins. vers un homme. Hein, il y a le fameux film, hein, tu connais bien, Harcèlement, ça s'appelle, hein, le nom s'appelle Harcèlement. Exactement. Avec Michael Douglas et Oui. Demi Moore. Hein, donc, là, c'est Demi Moore qui Alors- harcèle Michael Douglas, qui est marié, tout ça. Donc, Bon, on reste dans la fiction, on va dire là. Tu vois. ouais, mais bon, fiction qui dénonce. Alors, moi, j'ai quelques noms de femmes qui, effectivement, font dans le C'est harcèlement. ça. Genre, tu seras dans Qui mon agence ou tu seras dans mon carnet de casting. Quelles sont ces femmes? C'est qui? Alors, bon, elle est passée à la postérité, elle est décédée il y a maintenant 2-3 ans peut-être. Je ne dirai pas son nom. Maintenant, Je dirais pas son nom. des gens. Elles sont rares, hein, ces femmes-là, quand Oui, même. bah, hein. c'est qui du coup alors? Non, je ne dirai pas pour le moment. Pas Ah pour ouais. le moment. Pas pour le moment. Je préfère Elles sont connues. Je préfère aborder des bien vivants. Ouais, allez, des bien vivants, ouais, Des bien on vivants. va faire un parallèle rapidos. Hein. Enfin, rapide entre Jean-Marc Morandini et Jordan Deluxe. Alors, ce que tu reproches, toi, Jordan Deluxe, alors tu dis que tu l'aimes beaucoup, mais quand on lit ce que tu as écrit, on n'a pas l'impression. C'est quand même. Alors, ça, c'est un peu. Je dis que c'est un gentil garçon. Oui, mais bon, tu Mais dis à que tu côté- l'adores, alors que derrière, tu le défonces. Donc, Bah, à c'est- côté de ça, c'est un faux cul de première. c'est D'accord. pas- Alors, c'est vrai que j'ai bien lu, je t'ai écouté dans d'autres interviews. C'est vrai que c'est pas que c'est un focus, c'est un peu, ouais, fais ce que je dis parce que je fais. C'est vrai qu'il est toujours très à l'aise dans ses interviews, c'est un excellent animateur, hein, il présente bien, et tout ce qu'on veut, hein, vraiment bravo. Et puis on va le revoir très vite, il continue dans son avion là. On fait une promo pour son émission alors qu'on n'a même pas besoin. Bref, et du coup, il essaie toujours d'avoir la petite info en plus. Alors, c'est qui votre ex, c'est qui le père de vos enfants, vous avez gagné combien, ah, ça s'est mal passé avec lui, ah oui, quel animateur de TF1, à cause de quel animateur de TF1, parce qu'il l'a fait avec Karine Arsène, et non, on a remis une couche ici avec Karine, c'est pour ça. C'est On a bien. fait mais il insiste beaucoup, et c'est vrai que quand il a sorti son livre, je ne sais plus le nom du livre, où il a parlé justement de son harcèlement, non, d'un viol carrément, très, pas du tout à l'aise le mec en plateau, c'est vrai que c'était impressionnant. Le mec très recroquevillé, tête baissée, il savait pas comment parler, on n'avait pas la même personne en face de nous, quoi. En tout cas, excuse-moi, hein, Alain Marchal, hein, donc animateur des Grandes Gueules sur RMC, a insisté, il a dit oui, il a dit un peu ce qu'on est en train de dire. Vous n'arrêtez pas dans toutes vos émissions de vouloir, vous dites rien, quoi. Le nom de votre agresseur, quoi. Et là, oui, bah, je sais pas, machin. et il le dit d'ailleurs, Alain Marchal. Il dit bah, maintenant on va chercher. Oui, voilà, donc on va chercher. Donc ça s'est passé en 2010, clairement, l'affaire de Jordan Deluxe. À la sortie d'une soirée M6 ou Europe 1, je sais plus. Soirée un peu showbiz, soirée média, et il se fait accompagner par quelqu'un, le ramène chez lui. Il va dire que c'était un comédien d'une série de l'époque. Il faut regarder fin des années 2000 et qui l'a un peu hypnotisé, on va dire, et qui lui a dit qu'il lui a demandé une fellation. Hypnotisé et drogué surtout. Drogué, et le lendemain, il s'est réveillé, il raconte bien, avec un préservatif sur le plein donc, de sperme, on n'a pas peur des mots. Hein. Le mec était parti ou je sais plus, enfin voilà. Après, il dit pas qui, mais voilà, forcément, on va chercher. Donc toi, tu as une idée qui c'est, visiblement? J'ai une idée, mais j'aimerais encore une fois avoir du factuel. sûr. J'ai un élément, peut-être que les gens n'ont pas repéré. Jordan Deluxe dit à un moment donné que le personnage qui l'a violé va ouvrir à un moment donné la capote de sa voiture. Oui, alors on parle de la capote de la voiture. La capote de la voiture. Bon, alors, c'est ceux qui nous écoutent en ce moment, qui m'écoutent. Si vous avez une idée de cet acteur, une série M6 du début des années 2000, voire fin des années 2009, 10. On va les citer, un peu les steaks, Camelot à l'époque, Caméra Café. Mais Caméra Café, c'était fini avant, vers 2005. Ouais. Et scène de ménage, voilà, scène de ménage, c'est en plein dedans. Hein. Donc, si parmi je crois que c'est eux, les 3 seules séries d'M6. Hein. De toute façon, c'est pas dur de trouver. Hein. si parmi eux, vous avez une photo de la voiture prise en selfie avec l'acteur, où vous avez l'information comme quoi cet acteur avait une voiture cabriolet, bah, donnez-moi l'information. Chez nous, tout est confidentiel. Je ne donne pas les sources. Comme ça, la personne n'aura pas de problème. Mais au moins, Donc il dit bien que c'est un homme aussi. Hein, c'est un homme. Mais c'est un viol homosexuel. Mais hein, ça, là où c'est important de le dire, c'est que, comme Jordan Deluxe, il le dit, il n'est pas encore prêt pour dire le nom. Mais en attendant, le mec qui a fait ça, il a le sentiment d'impunité. Tout le monde, si fait-on, fait la même chose. D'ailleurs, tout le monde fait la même chose en disant « je veux pas de problème. Je veux pas que ma carrière s'arrête quand j'aurai dit le nom. » Donc selon toi, il n'aurait pas dû en parler du tout. Ou alors avoir cette audace, dire stop, game over, je donne le nom, là maintenant. Il y en a d'autres, des femmes qui l'ont donné les noms de leurs Bien violeurs. sûr.
David Hamilton, Bah oui, la courageuse, Flavie même Flament. deux par deux, s'ils ont les noms, ils ont été dit. Bon, alors, toutes ces femmes-là, on peut les saluer. Bon, les mecs, allez, on y va. C'est le moment, non? Il y a une opportunité de dire maintenant, le courant est avec nous. De toute L'opinion façon, est il y avec a nous. beaucoup de gens qui. Les noms qui ont été cités, finalement, que tu cites dans ton livre, beaucoup de gens ont été cités par Mediapart et en sont tombés, hein, par complément d'enquête avec envoyé spécial. On pense aussi dans le monde des médias, Patrick Poivre d'Arvor, c'est terminé. Nicolas Hulot, il y a une école en Bretagne qui a changé de nom suite à ça. Hein, donc, quand il y a les noms qui tombent. Après, il y a des noms aussi, on fait des parallèles, hein, pour revenir à Oui. comme Coé. Coé, lui, qui a été accusé, mais qui a été blanchi. Hein, donc, Coé, hein. Alors, puisqu'on doit faire aussi le pont avec Morandini, puisque Avec Jordan Morandini, Deluxe ouais. adore, puisqu'il Il a- a mis le pied à l'étrier, Morandini. Mais, Il a mis le pied à l'étrier? Ah oui, dans grosso l'académie, modo, la Morandini Academy, ouais. alors, je dois dire là que Morandini, c'est notre totem, là. Il représente tout ce qu'on déteste. Le gars, il est toujours à l'antenne, Ouais, lui, il tu le reprend détestes, l'antenne d'Hanouna sur Europe 1, alors que quoi? Moi, je te le dis parce que... Il avait été viré d'Europe 1, il y a 10 ans maintenant. on s'est constitué partie civile sur l'affaire Morandini quand même. Hein. Moi, là, c'est pas du réchauffé que je Et propose. pour rappeler en quelques mots, très rapidement, c'est quoi l'affaire Morandini? Quelques mots. Pour L'affaire Morandini. Alors, l'affaire Morandini, il faisait faire des castings chez lui, où il captait donc les jeunes hommes qui présentaient leur candidature pour les Faucons notamment, à poil. Qu'est-ce que tu ferais pour moi Ok. pour tourner dans le film? Sauf que toujours, c'était du harcèlement sexuel. C'est-à-dire qu'en fait, il demandait toujours plus. Et donc il a violé. Ah, il n'a pas violé, non. Morandini, il n'a touché pas parce qu'il violé. était blanchi dans C'est l'histoire. surtout donc du détournement de mineurs, parce qu'il y en a quand même. Ouais, mais comme tu dis, comme j'ai entendu dire ça, c'est du mineur, mais de mineur quasi adulte. C'est pas ils ont pas, Alors, ils ont il y a pas la 10 ans notion- non plus. Ils avaient 17 ans et demi. Bon, Voilà. tu sors, tu commences à. Mais il y a une anecdote dans l'affaire. C'est qu'il demandait toujours à ces jeunes hommes d'envoyer des photos imberbes. Et il y a cette notion, donc, de poil et pas poil. D'accord? Ah ouais. Et oui, et pas poil, en fait, ça touche à la pédophilie. Le poil, c'est l'adolescence. Donc là, on ne parle plus de pédophilie. Il y a cette notion-là. Donc, pour Morandini, encore une fois, il a été condamné 2 fois définitivement, d'accord? Il se pourvoit en cassation, mais ça ne remet pas en question les faits. Le pourvoi en cassation, je rentre rapidement dans le détail, pourvoi en cassation, ça attaque la technique du droit. Pas les faits. Les faits, ça y est, ils sont établis, les faits. Et en plus, il a bénéficié, en plus d'un vice de forme, Morandini. Donc toi, ton tout- rôle dans l'histoire, c'est. Moi, mon rôle dans l'histoire, c'est que j'avais déjà des informations avant ce casting des Faucons sur d'autres castings qui n'ont jamais été abordés dans l'histoire de l'enquête. Jamais, alors qu'il y a eu des précédents. Donc, pour l'instant, Morandini, je vous le dis, il s'en sort très bien. Bon, maintenant, il a le droit avec lui, mais encore une fois, Morandini, je vous le dis, c'est pas terminé. Voilà, rajout. C'est pas C'est pas terminé. terminé, ouais. Bah, il est sur CNews aujourd'hui, hein, donc tous les matins, de 11h. Il est, en fait, s'il a l'audimat, il a Bolloré, certes, mais il a l'audimat. Donc les gens, en fait, qui regardent, je suis Après, désolé, à côté de excuse-moi, ça, c'est un rajoute, révélateur, excuse-moi, non, mais on va pas se mentir. Tu as l'audimat, tu restes. T'as pas d'audimat, tu C'est vrai. gicles, d'accord? Ça dépend Donc qui, les ça gens dépend. s'en foutent. Ça dépend qui, ça. Ils s'en mais, foutent, les gens. Sans l'émission, qu'elle soit bien ou pas bien, Ouais. on n'est pas là pour savoir si Donc c'est pour toi, bien c'est pas fait. fini. Pour l'instant, il y a détournement de mineurs pour Jean-Marc Morandini. Oui. Et donc Jean Hanoux, lui, il idolâtre, voilà, Oui. et donc c'est pas forcément raccord par rapport. Il va faire un livre où il va dénoncer, sauf qu'il y a ça. On retrouve ça, attention, on va bientôt se quitter, hein, James. Et un mot rapide sur. On l'a pas évoqué, Dominique Besnéard aussi, qui a été accusé aussi lui, de. Alors lui, j'ai fait un signalement auprès de la justice, personne ne voulait le faire. Ah ouais. On dit, écoute, moi je ne veux pas le faire. Ah non, moi non, tu comprends, c'est Besnéard qui a reçu quand même la Légion d'honneur des mains de Hollande, d'accord? Donc c'est le tout-puissant, Besnéard, Donc d'accord? les gens se plient au tout-puissant en fait. Mais ça dure depuis 40 ans. Même Et il va plus. dire qu'il n'a jamais dragué. Alors tu vas me dire, la drague, c'est pas un délit non plus. Ah non, c'est pas un délit. Sauf que, il y en a quelques-uns, moi je te le dis, parce que j'ai fait ce signalement. Et si aujourd'hui il est un peu égratigné, alors je te le dis, je gonfle un peu le torse en le disant, c'est aussi un peu grâce à moi. D'accord? Parce que personne ne voulait faire le signalement. Signalement qui a été rejeté. Mais il a été interrogé devant le Parlement, devant la commission parlementaire sur toutes ces questions-là. Parce que dis-toi bien aussi une chose, c'est que tous ceux qui ont été auditionnés, certains ont dû prêter serment, comme moi j'ai prêté serment, mais ils voulaient justement les mettre sur le grill, comme de Besnéard. Besnéard, il dit quoi devant Sandrine Rousseau? Il dit, écoutez, si c'est mon procès, je me barre. Parce qu'il sentait bien qu'il n'était pas
en terrain, je dirais. Est-ce qu'ils t'ont contacté, ces gens que tu cites dans ton livre, qui sont sur ta couverture? Tu as été en contact par exemple avec Jordan Deluxe, avec Judith Godrèche Judith Godrèche. Est-ce que tu leur as parlé? Je ne te demande pas si tu as parlé avec leur avocat, avec leur assistant, est-ce que tu as discuté avec une de ces personnes? Alors, Judith Godrèche m'avait donné son numéro de téléphone pour qu'on se contacte. Ok, vous l'avez fait ou pas? Donc oui ou non, Mail, tu as parlé avec une des personnes? Non, pour l'instant, non. Tu peux pour me dire résumer, non, ça peut venir. Hein, mais... Pour résumer, aucun. Ok. Parce que mon bouquin, il est étayé. Il est, pardon? Il est étayé. Donc, ils ne peuvent pas m'attaquer. Ils ne peuvent pas. Alors, s'ils le font, j'ai les meilleurs. Oui, mais c'est pas la question de t'attaquer. Ils peuvent avoir échangé. Tiens, j'ai lu votre livre. Bon, je suis d'accord, pas d'accord. Ils peuvent te dire ça. C'est ça ma question. La pub. Ils peuvent échanger de part d'eux. Et ils peuvent échanger. Judith Godrèche, elle en rappelle, elle avait fait une lettre. C'est par rapport au viol, par rapport à aide-moi, du coup. Moi aussi, j'ai un trou parce qu'il y en a tellement. Doyon. Oui, voilà, Jacques Doyon. J'allais dire le père l'ex de Jeanne Birkin. Ouais, donc, le papa de Lou Doyon. Oui, donc elle avait fait un message assez émouvant aussi, donc c'était au César il y a 2 ans. Ah, mais je le dis, c'est un message émouvant. Moi, j'ai applaudi. Parce qu'elle s'était retirée carrément aux États-Unis, elle avait raté le cinéma, elle est revenue pour. Bon, elle a recommencé un peu autrement, on va dire en famille, si je peux dire. Moi, il y a un truc qui m'insupporte aussi quand c'est comme ça, c'est qu'on fait jouer sa fille, on fait jouer. Oui, ouais. oui. Bon, moi, si tu veux, c'est tout ce que je déteste et comme beaucoup détestent aussi. Voilà, c'est l'entre-soi. Elle le critique d'ailleurs aussi, l'entre-soi. Bon, bref, je dis Godrèche comme les autres. Excuse-moi, je le dis aussi dans mon livre. Bon, voilà, tout ça, c'est quand même une sacrée farce. Parce que, en fait, Godrèche, oui, c'est bien parce que grâce à elle, il y a eu la commission d'enquête. Grâce à elle. Je la remercie, je le dis aussi dans le livre. Et donc, vas-y, oui, pour conclure. Donc, Judith Godrèche et les autres, ils sont tous embringués les uns les autres. Ils se tiennent tous par la barbichette parce que tout n'a pas été dit. Bien sûr que non, tout n'a pas été dit. Donc, ils ont lâché quelques noms, mais il n'y a pas tous les noms. Maintenant, ce que je dirais, moi, pour conclure, c'est que c'est vrai qu'effectivement, quand c'est des gens assez connus comme ça, ils ont la médiatisation, ils peuvent être suivis. Et donc, finalement, ça se passe. C'est douloureux pour eux, bien évidemment. On parle des victimes, des vraies victimes, ce qu'on a cité comme qu'il y a des. Mais ils sont médiatisés, donc ils ont vachement de soutien. Et on pense aussi à toutes celles, tous ceux qui n'ont pas, dans d'autres métiers même, qui ne sont pas médiatisés, exactement, qui sont très mal dans leur entreprise et qui, pour eux, là, c'est pour eux finalement que c'est le plus compliqué. Oui, exact. Et finalement, ton livre va aider aussi à faire un parallèle, à peut-être aider certaines personnes à se sentir mieux et à parler. Effectivement, on le dit, s'il y a vraiment des soucis, si vous avez des soucis, il faut en parler. De toute façon, c'est. L'époque est favorable pour ça. L'époque est favorable pour ça. Ouais. Voilà, donc c'est le moment. Déposer plainte. Alors bien sûr, le premier Pékin dehors dira ça, allez voir la police. Mais il y a un syndicat ou fédération ou association qui viendront vous aider, vous appuyer, d'accord? Donc allez-y, c'est le moment. C'est maintenant que ça se passe. James Chabert, c'était l'invité de Face à Rajou. Le livre, c'est Zone Grise, Angle Mort. Merci James. Merci Rajou. Des bisous chez vous, des bisous à toi. Ciao.